Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La lutte contre la corruption se dote d'un nouvel arsenal. Pour être plus efficace, l'autorité supérieure de contrôle d'État réfléchit à de nouveaux moyens de prévenir et réprimer tous les actes de corruption au Burkina. Jacob Zuma ne semble pas avoir peur des scandales. Le président sud-africain au centre d'une nouvelle affaire de corruption est appelé à quitter le pouvoir par la rue, ce qu'il ne fera certainement pas. Mais tout d'abord, audience présidentielle. Le sénateur des Français établis hors de France, reçu à Kosiam par Roch-Marc Christian Kaboré. L'entretien entre les deux hommes a porté sur le soutien de la France au développement. Plus précisément, il a été question de développement de l'agriculture et de l'industrie au Burkina. Le sénateur français Olivier Kadi, au micro de Kadi Sanogo. Je suis donc sénateur représentant les Français établis hors de France, les 2,5 millions de Français à l'étranger, les 3 500 Français qui vivent ici au Burkina Faso. Et je suis un entrepreneur. Mon objectif, c'est de venir soutenir le développement économique de la France à l'étranger et bien sûr des relations bilatérales, parce que faire des affaires avec un pays, c'est forcément gagnant-gagnant. C'est en quoi les entreprises françaises peuvent aider au développement économique du Burkina Faso et se développer elles-mêmes. Évidemment, le sujet principal, c'est le développement de l'agriculture. Je lui ai fait part de ma visite à Kokoloko, d'un centre de formation pour jeunes au métier de l'agriculture. Ils apprennent à forger, souder. Je lui ai amené une charrue miniature qui avait été fabriquée là-bas pour lui montrer le travail qui est fait ici au Burkina Faso, comment les jeunes développent leurs propres outils. Et donc l'idée, nous avions aussi un projet donc, de développement industriel qui était présenté pour faire venir des investisseurs ici avec un projet présenté par M. Grosbois pour faire de développement de manioc, de culture de manioc. Ici, c'est un projet qui était présenté, mais aussi c'était dans le cadre de la préparation de l'événement qui va avoir lieu le 7 et 8 décembre à Paris pour soutenir au développement économique du Burkina Faso. 7 kilos d'or saisis et la société des mines de Belaourou ferme boutique. La direction générale de la mine d'Inata a annoncé hier au cours d'une conférence de presse que la SMB avait cessé ses activités de production d'or depuis le 28 octobre dernier. Un manque de trésorerie et d'actifs pour l'acquisition d'intrants serait à la base de la fermeture de la mine d'or. Roger Kam et Nyarkiteda, reportage. La société des mines de Belaourou est à bout de souffle. Un essoufflement exacerbé par la saisie de près de 73 kg d'or le 7 octobre dernier à l'aéroport international de Ouagadougou. Ce que nous faisons, c'est que nous vendons notre or et nous utilisons ces recettes-là pour payer nos fournisseurs. À partir du moment où l'or a été saisi, nous n'étions plus en mesure de continuer à fonctionner, tout simplement parce que les fournisseurs ont dit, écoutez, nous ne sommes plus certains de la situation. Une suspension qualifiée de pression par l'opinion en vue de délibérer sur la saisie de l'or prévue le 7 novembre prochain. Non, c'est pas une... Écoutez, comment voulez-vous qu'on fasse une pression sur une situation? Je vous ai dit, la valeur boursière de la société mère a chuté de 40%. 40% de baisse de la valeur boursière de la société. Pensez-vous vraiment qu'on va faire une pression pour perdre 1000 fois plus que ce qu'on doit à ces gens? La saisie fait suite à un différend qui oppose la société aux ex-employés de la mine. Une situation qui dure maintenant 2 ans, alors qu'une sentence arbitrale a ordonné à la société de liquider le droit de ses travailleurs depuis juillet 2015. La difficulté dans ce dossier, c'est que lorsque la sentence arbitrale a été prononcée, elle nous a demandé de liquider le droit des travailleurs en utilisant les feuilles de temps à notre disposition. Et ce calcul est extrêmement compliqué parce qu'il s'agit d'une situation où on est obligé de vérifier si les employés ont été présents sur le site depuis 3 ans en arrière. Mais nous essayons de faire le plus rapidement possible pour calculer parce que d'abord, nous avons des astreintes de 100 000 francs CFA par jour. Avec la suspension de ses activités, la société des mines de Belaourou met en chômage technique 629 employés permanents, dont 607 nationaux.
Vous l'avez vous-même rectifié, il s'agissait de 113 kg d'or. Colombe Airlines de nouveau dans le ciel burkinabé. Après plus de 2 ans d'interruption, la compagnie aérienne a repris ses vols le 1er novembre dernier. Colombe Airlines reprend ainsi la desserte de la ligne Ouagadougou-Bobo-Dioulasso au prix de 30 000 francs CFA pour un aller simple. Daouda Ouattara, Oumar Zombré, parmi les premiers passagers de ce vol inaugural. Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. 365 km, 55 minutes de vol. C'est le temps mis aux convives de marque de la compagnie Colombe Airlines pour rallier la capitale économique du Burkina Faso. Objectif, prendre part à la cérémonie de lancement de la reprise des activités de la compagnie. Une reprise qui apparaît comme un véritable soulagement dans la desserte du Grand Ouest. Quand tu penses que tu peux prendre ton avion le matin, aller faire tes affaires à Ouagadougou et revenir le soir, je pense qu'il n'y a pas plus pratique que ça. La relance des activités de Colombe Airlines nous touche de près, puisque nous faisons souvent Bobo-Ouaga. Et en voiture, il nous faut près de 4 à 5 heures de temps. Or, en avion, au maximum 1 heure de temps. Colombe Airlines revient de loin après un arrêt momentané en juillet 2014. La relance des activités a bénéficié d'un accompagnement du gouvernement. Cette fois-ci, le promoteur veut s'inscrire dans la durée. C'est un avion déjà qui est un peu plus grand que celui qui était là par le passé. C'est un avion de 72 places. Il y a des sièges à 30 000, il y a 40 000, il y a 45 000 et même il y a la classe affaires qui va jusqu'à 60 000. Pour la pérennisation, il y a d'autres actions que nous cherchons en tout cas à pouvoir l'aider pour qu'il puisse se pérenniser. Colombe Airlines ambitionne d'étendre ses activités dans la sous-région. Elle prévoit l'ouverture des destinations de Bamako, Abidjan, Lomé et plusieurs autres capitales en décembre prochain. L'étau se resserre autour des acteurs de la corruption au Burkina. De nouvelles attributions portant prévention et répression du phénomène sont en discussion à Koudougou. Dans le Boulkemde, les membres de l'autorité supérieure de contrôle d'État ACE veulent donner une nouvelle impulsion à la lutte contre la corruption. Reportage Kosoun Koulibaly, Maxime Zongo. Impératif de bonne gouvernance oblige l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a choisi de passer à la vitesse supérieure. Participe de cette dynamique l'organisation de cette concertation dans l'optique d'une meilleure efficacité dans les actions. Du point de vue de l'organigramme de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, va subir un très grand changement dans la mesure où l'autorité passe du volet sensibilisation et prévention de la corruption à la lutte contre la corruption de par l'investigation et l'enquête. Créée pour servir de veille et donner une impulsion à la lutte contre les mauvaises pratiques préjudiciables à l'économie nationale, la SCE-LC s'est engagée à innover constamment. En ligne de mire, mettre fin à l'inertie souvent constatée après les enquêtes. Nos rapports, ce sont des rapports techniques. Or, les juges veulent qu'on fasse des rapports d'enquête préliminaire tels que le font les OPJ. Dorénavant, nous allons le faire et nous pensons qu'avec la naissance des pôles économico-financiers, nous aurons plus de célérité dans le traitement des dossiers de crimes économiques. Outre l'opérationnalisation des nouvelles attributions découlant de la loi portant prévention et répression de la corruption, sera également passée au peigne fin la loi organique portant organisation et fonctionnement de l'institution. Objectif, donner plus d'élan à la lutte contre le fléau. Les utilisateurs de la base de données sur les personnes handicapées bénéficient depuis hier d'une formation. Une formation pour contribuer à un meilleur ciblage des personnes handicapées. Le tout est de permettre la collecte et le traitement des données sur les personnes vivant avec un handicap. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Kadisanogo. Des données fiables pour une meilleure planification. La mise en œuvre de la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées passe par là. Et cette session de formation des utilisateurs de la base de données sur les personnes handicapées intervient comme une réponse à même de répertorier et de disposer d'informations socio-démographiques
sur cette couche de la population. Les personnes handicapées font partie des groupes les plus vulnérables, sinon délaissés. Et pour mener une politique inclusive en faveur de ces personnes-là, il faut d'abord l'information. Et pour avoir cette information, nous avons mis en place un outil d'aide à la décision, donc un outil qui permet de gérer les données concernant les personnes handicapées au Burkina. Cette base de données va permettre aux structures du ministère en charge de la solidarité nationale de suivre les activités menées par les intervenants auprès des personnes handicapées. Nous avons une stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées. C'est d'avoir aussi des données pour quand même le suivi et l'évaluation de cette stratégie, mais également pour orienter les actions qui se mènent sur le terrain. C'est au total 160 travailleurs sociaux issus des 13 régions et des 45 provinces du Burkina qui vont bénéficier de cette formation. Plus que 3 jours pour la clôture du 14e CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Une édition au cours de laquelle le Conseil régional du Centre a décidé de soutenir à bout de bras les artisans de la région. Il a mis à leur disposition une dizaine de stands pour exposer leurs œuvres, des œuvres qui intéressent le faso d'Anfani, la maroquinerie et les produits agroalimentaires. Reportage Nongobakuda Arunamare. Les artisans de la région du Centre présentent également leur merveille au CIAO. Au pavillon du soleil levant, ce sont différents produits provenant de plusieurs corps de métiers de l'artisanat qui occupent les étals. Tissage, teinture, couture, maroquinerie et produits agroalimentaires sont autant de fruits de leur savoir-faire. Nous sommes venus présenter une panoplie de produits. Voilà, des produits de la transformation, des céréales locales et des tubercules, oui, avec les oléagineux et puis les produits forestiers non liés. Les visiteurs apprécient très bien nos produits. Et la table était très pleine et tout ce que nous avons eu à amener, c'est presque épuisé. Cette présence des artisans de la région du Centre au CIAO 2016 a été rendue possible grâce à la main tendue du Conseil régional du Centre. Nous avons des activités d'accompagnement dont la participation aux manifestations commerciales, essentiellement le CIAO 2016. Et pour ce faire, nous avons mis à leur disposition 11 stands pour 5 et 6 métiers. Nous sommes passés par une sélection et après la sélection, nous leur avons donné une formation sur comment réussir sa participation à une manifestation commerciale avant qu'ils ne soient là. Le soutien du Conseil régional du Centre concerne également les artisans professionnels du bois et assimilés. Pour le Conseil, ce concours vise à terme à régulariser la situation des acteurs du secteur informel. L'anniversaire de la révolution algérienne a été célébré hier soir à Ouagadougou. L'ambassadeur d'Algérie a partagé avec ses invités les espoirs et les espérances du peuple algérien. Dans un contexte marqué par le terrorisme, la diplomatie algérienne a apporté son soutien au Burkina qui subit depuis quelques mois des attaques terroristes. Amadou Ilboudo, Zalissa Sanfo. Les hymnes nationaux de l'Algérie et du Burkina pour célébrer le 62e anniversaire de la révolution algérienne. Un moment d'introspection, de partage et de souvenirs mis à profit pour évoquer la coopération entre les deux pays. Une coopération qui désormais va s'intensifier au niveau de la sécurité. L'Algérie et le Burkina Faso sont confrontés au même fléau qui est le terrorisme. Et pour cela, j'ai tenu à exprimer et à réitérer mon soutien et ma solidarité à l'égard du gouvernement et du peuple burkinabé qui ont été endeuillés. Et pour cela, j'ai réitéré également mon soutien au gouvernement. À cette soirée, l'Algérie a aussi rappelé son combat contre le terrorisme aux côtés des autres pays de l'UEMOA, surtout au Mali. Je voulais également rappeler les constantes un peu de la diplomatie algérienne, parce que cette diplomatie a été façonnée par la guerre de libération nationale. Elle est basée sur la solidarité avec le continent africain. La médiation menée par l'Algérie au Mali
qui a été donc consacré par la signature d'un accord de paix et de réconciliation dans ce pays frère. Les deux pays ont ici réaffirmé leur volonté de maintenir le cap et de le renforcer pour un partenariat qui dure et qui profite à tous. L'Afrique du Sud vit-elle au rythme d'une nouvelle révolution avec ce énième scandale pour Jacob Zuma, le président sud-africain? Cette affaire de corruption suscite encore l'indignation. Selon un rapport publié hier, Jacob Zuma et son gouvernement obéiraient à l'œil et au doigt à une riche famille indienne qui dirigerait dans les faits le pays. Empêtré dans des affaires de corruption, le président sud-africain se retrouve au cœur d'un nouveau scandale qui pourrait bien lui coûter son poste. Mercredi, après un nouveau bras de fer avec la justice, Jacob Zuma a finalement accepté la publication d'un rapport accablant, un rapport de 355 pages qui détaille de possibles crimes de corruption au sommet de l'État. Ce rapport était réclamé depuis des jours par l'opposition, y compris au sein de l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela et de Jacob Zuma. Il est maintenant assiégé, même dans son propre quartier. L'ANC le critique de plus en plus et la société, je pense, est en train de réaliser que nous avons besoin d'en finir avec lui. Mercredi à Pretoria, des milliers de Sud-Africains sont descendus dans la rue pour réclamer la démission de Jacob Zuma. Parmi eux, de nombreux sympathisants de la gauche radicale, mais pas seulement. Mardi, c'est la très respectée fondation Nelson Mandela qui a invité le président Zuma à quitter le pouvoir. La 7e étape du 29e Tour cycliste international du Faso, couru ce matin entre Bobo Dioulasso et Banfora sur une distance de 84,500 km, a été remportée par l'Érythréen Abraham Meron en 2h11, soit une moyenne de 48 km/h. La bonne nouvelle, c'est que le maillot jaune reste toujours la propriété du Burkinabé Harouna Ilboudo. Sport toujours, la campagne pour l'élection à la présidence de la Fédération burkinabé de football se poursuit. Bertrand Kaboré a séjourné à Bobo Dioulasso pour mobiliser autour de sa candidature. Il a pu décliner les principaux axes de son programme. Reportage à Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou, Bernard Bayala. Une fois sa candidature validée pour les élections à la tête du football burkinabé, le candidat Bertrand Kaboré a décidé de sillonner les différentes régions pour présenter son programme. Cette élection aura la particularité que pour une fois, ça ne sera pas ni l'argent ni les grades qui vont décider les électeurs, mais ça sera effectivement le programme et des candidats qui vont leur permettre de faire le bon choix. L'ex-secrétaire général du bureau sortant de la FBF veut révolutionner le football burkinabé. Lorsqu'on parle de championnat national, vous voyez qu'on entend bien le mot nation dedans. Mais quand vous faites le point, vous vous rendez compte que sur les 13 régions du Burkina, on n'a que 4 qui sont véritablement représentées dans ce championnat national. La relève occupe une place de choix dans le programme de Bertrand Kaboré. Nous tenons à travailler en étroite collaboration avec le ministère des Sports et la direction technique nationale pour que des formations puissent se faire dans les provinces, parce qu'il est souvent difficile de rassembler toujours les gens dans la capitale. L'actualité, c'est aussi la participation des étalons seniors à la CAN Gabon 2017. Si beaucoup de Burkinabés se souviennent, en 2013, les étalons avaient fait sensation en atteignant la phase de finale. Beaucoup n'ont pas su quelles ont été les actions qui ont été posées pour permettre aux étalons d'atteindre ce niveau. Personnellement, je sais qu'est-ce qui a été fait. Et si nous sommes élus, nous allons donc poser ces actes pour permettre encore au peuple burkinabé de voir son équipe aller le plus loin possible dans la CAN. Bertrand Kaboré, une fois élu, compte mettre 4 femmes dans son bureau, dont une vice-présidente. Plusieurs sujets d'actualité dans les colonnes des quotidiens de ce jeudi. Référendum en Côte d'Ivoire, mouvements sociaux et commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire. Toboum, Evelyne Dabiré signe la revue de presse. Les parutions de ce jour reviennent sur la commémoration du 2e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 dans les chefs-lieux de région. À Gawa, rapporte Sidoya, c'est par une marche et une minute de silence observée que la région a rendu hommage aux victimes. Même chose à Koudougou où, par une marche-meeting au rythme du refrain « Pour la patrie, plus jamais ça », le Burkindé a honoré les martyrs, écrit l'observateur Palga. Et à Banfora, prière dans les lieux de culte, nettoyage du cimetière et marche ont ponctué cette commémoration. Pour certains quotidiens,
la mobilisation générale était en deçà des attentes. À Bobo Dioulasso comme à Ouagadougou et même dans les autres chefs-lieux de région où il y a eu des activités, écrit l'Express du Faso, la mobilisation était si faible qu'on a l'impression qu'il ne s'agissait pas du même pays où, 2 ans auparavant, des foules immenses s'étaient opposées au projet de révision de l'article 37. Et ce journal interroge comment une telle euphorie a-t-elle pu redescendre aussi vite? L'esprit de l'insurrection est parti, évanoui dans les pinces, rétorquent les internautes dans l'Observateur Palga. Autre sujet analysé par vos quotidiens, le référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. Pas d'imprévu, écrit Notre Temps, la Constitution ayant été adoptée avec un score à la soviétique, plus de 93% de oui. Au finish, la Côte d'Ivoire se retrouve avec une population toujours divisée, écrit le journal Le Quotidien. Après analyse, ce journal estime que c'est le drame de l'Afrique car il n'y a jamais eu de consensus autour des révisions constitutionnelles. Conclusion du journal, le Burkina doit en tirer des leçons et, remarque de Notre Temps, c'est un triomphe sans gloire de Ado. Merci de nous avoir prêté votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.